Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité ce lundi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce lundi à l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental consacré à la préparation du programme national de développement 2026-2030. Objectif visé, permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder dans les meilleurs délais au statut de pays à revenus intermédiaires. Dans l'actualité parlementaire, la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a reçu ce lundi Bruno Fuchs, délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la permanence de la Chambre haute assise à Cocody. La contribution des parlementaires de la francophonie à la paix dans un monde a été évoquée. Et puis à l'étranger, le retour au calme à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, tombée aux mains du M23 et des troupes armées rwandaises. Les magasins et marchés sont à nouveau ouverts et les rues s'animent progressivement, alors que l'Union africaine a appelé dimanche, lors de son 38e sommet à Addis Abeba, au retrait immédiat du M23 et de ses partisans. Ici en Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement ivoirien, a procédé ce matin à l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental consacré à la préparation du programme national de développement 2026-2030. Objectif visé, permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder dans les meilleurs délais au statut de pays à revenus intermédiaires, comme nous le montre Mardoché Kwasi. Durant 2 jours, ministres, ministres-gouverneurs et autres experts des questions de développement vont plancher sur la trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2035. Une suite logique après les résultats enregistrés par les 3 premiers PND, Plan national de développement. Le PND 2630 devra accélérer la transformation économique et sociale amorcée dans un contexte international difficile et en pleine mutation. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a entamé la préparation du PND 2630, dont les premiers travaux ont permis d'organiser ce séminaire. Il vise 2 objectifs. Échanger sur la mise en place d'un modèle de croissance économique dans le cadre du prochain PND, partager les expériences d'autres pays afin d'aider les autorités dans les choix stratégiques nécessaires pour faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure dans les meilleurs délais. 6 sessions thématiques, à raison de 3 par jour, vont meubler ces 48 heures de travaux. Il s'agit notamment pour le premier jour du modèle de croissance de la Côte d'Ivoire 2.0, de l'accroissement de la productivité agricole et de l'efficacité de l'investissement. La deuxième journée sera consacrée au capital humain, emploi et disparités régionales, au développement du secteur privé et l'attractivité des IDE, aux défis liés à la mise en œuvre du PND. Avant de procéder à l'ouverture des travaux, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est revenu sur quelques problématiques à adresser dans le cadre de ce PND 2026-2030. Le suivi et l'évaluation ainsi que le financement de la production des statistiques de façon régulière, y compris l'organisation d'enquêtes thématiques. La prise en charge des problématiques majeures, comme notamment la productivité dans certains secteurs, la poursuite des efforts d'amélioration de l'offre en matière d'enseignement technique, la production vivrière et la transformation locale des matières premières et de façon plus générale, l'industrialisation. La prise en compte active de l'économie circulaire dont l'agriculture est un grand terreau. Le renforcement des mécanismes de partage des fruits de la croissance. Ce nouveau plan national de développement vise entre autres à rehausser le revenu moyen par habitant de l'ordre de 1 722 à environ 4 000 $ américains en 2030, à intensifier la croissance économique pour la rendre davantage inclusive, mais aussi à réduire considérablement la pauvreté. Au chapitre de l'actualité parlementaire, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a reçu ce lundi Bruno Fuchs, délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la permanence de la Chambre haute assise à Cocody. La contribution des parlementaires de la francophonie à la paix dans un monde a été évoquée en présence de Pierre Dipomelin et Éric Kimon. La présidente du Sénat a échangé avec Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en visite en Côte d'Ivoire. Après avoir fait le constat de nombreuses guerres en cours dans le monde, le délégué général de l'Assemblée de la francophonie a dit sa convergence de vues avec la présidente du Sénat ivoirien sur la nécessité des parlementaires de l'institution à œuvrer davantage
pour la paix. Nous avons évoqué bien évidemment deux grands sujets. D'abord le sujet de la paix dans le monde et donc du désordre que l'on peut constater dans une grande partie des coins de la planète. Et Madame la Présidente a beaucoup insisté sur l'importance des parlementaires, des hommes et femmes politiques en général, pour contribuer à une situation de paix, telle que vous vivez en Côte d'Ivoire maintenant depuis un long moment. Et cette question de paix, la capacité à produire des processus pour aller vers la paix, là où les pays ne le sont pas, de façon à créer d'abord de la paix pour les citoyens, mais aussi de la prospérité. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est une assemblée consultative constituée de sections membres représentant 87 parlements ou organisations interparlementaires réparties dans 4 régions, Afrique, Amérique, Asie-Pacifique et Europe. La coordination des activités de l'APF est assurée par un bureau dont les 2 principaux acteurs sont le président et le secrétaire général parlementaire. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative OGP, Open Government Partnership, qui vise à promouvoir la transparence et lutter contre la corruption dans les pays membres en étant plus ouvert aux besoins des citoyens. Ce lundi, le ministère du Commerce et de l'Industrie, point focal de l'EGP en Côte d'Ivoire, a organisé au plateau une cérémonie bilan de ses activités 2024, une présentation couplée au lancement du 5e plan d'action national en Côte d'Ivoire, le témoignage de Nadia Edja et Eric Kimou. Pour le 4e plan d'action national de l'OGP, Open Government Partnership, aussi connu sous le nom de Partenariat pour un gouvernement ouvert, 7 engagements sur 11 ont été respectés. Au titre de l'année 2024, 86% des activités ont été exécutées. Un bilan positif présenté lors de cette cérémonie qui a réuni les parties prenantes de l'OGP. Occasion saisie pour la présidente du comité technique de revenir sur les avantages de cette initiative. Avant, il n'y avait pas le budget citoyen en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, lorsque le ministère du budget fait le budget, il fait à côté, élabore à côté un document qu'il appelle le budget citoyen, qui est la forme simplifiée du budget pour permettre aux citoyens lambda de comprendre, de savoir à quoi sert le budget. Donc l'impact de ces engagements, c'est permettre à toute la population de savoir ce que font les gouvernants. Avec la bonne exécution du plan d'action national 4, la Côte d'Ivoire se satisfait de sa participation et de son adhésion à l'OGP. Le lancement du PN5, qui s'établit sur la période 2024-2026 avec 12 engagements, s'inscrit donc dans la poursuite de la dynamique enclenchée. Ce PAN 5 est celui de la maturité qui se veut plus ambitieux, plus réformateur et plus impactant au regard des thématiques qu'il aborde et qui constituent de nouveaux chantiers attendus de l'OGP. Il s'agit entre autres du gouvernement ouvert local, du développement durable à travers le budget vert, de la modernisation de l'administration publique, du renforcement de la démocratie participative, de la lutte contre la corruption, tout comme la notion de défi OGP qui représente des engagements exécutables sur 5 ans et faisant l'objet d'une évaluation particulière. Un certificat a été remis aux 7 porteurs du PAN 4 qui ont achevé la mise en œuvre de leurs engagements. 2 livrables, à savoir le rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action national 2022-2024 et le nouveau plan d'action national 2024-2026, ont par ailleurs été remis aux représentants du ministre du Commerce et de l'Industrie au cours de cette cérémonie. On s'intéresse à présent aux activités du PCCET qui multiplie les initiatives pour soutenir l'écosystème des startups. Le PCCET, c'est le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Dans le cadre des activités du projet, un atelier s'est ouvert ce matin en vue d'élaborer un annuaire des startups, un outil d'accompagnement des jeunes entrepreneurs du monde agricole. Pendant 2 jours, les échanges serviront à définir les contours de cet annuaire qui devra prendre en compte les attentes des différents acteurs de la chaîne de valeur. Moussa Nikiema, Tanguy Kona. Dans le cadre de sa mise en œuvre de sa composante 3.4, réforme spécifique et appui à l'écosystème des startups, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PCCET, a ouvert un atelier d'échange avec les acteurs publics et privés en vue de la mise en place d'un annuaire des startups destiné à accompagner les jeunes entreprises de l'écosystème agricole.
Nous avons pour objectif de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur, notamment agricoles, mais aussi d'apporter des financements durables à nos entreprises. Cet annuaire va recenser les informations et les diffuser sur l'écosystème des startups. Nous avons souhaité aujourd'hui réunir l'écosystème pour définir ensemble les contours de cet annuaire qui devrait prendre en compte les attentes des acteurs, de sorte à avoir un outil qui sera co-construit, donc l'annuaire des startups, et qui sera donc piloté par CDCCI Capital. L'objectif de l'annuaire, en fait, c'est de pouvoir référencer toutes les startups ivoiriennes, référencer les organismes d'accompagnement, référencer les programmes de financement et aussi préparer cette population de jeunes qui, aujourd'hui, veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a envie de comprendre comment faire. L'atelier, prévu sur 2 jours, permettra la mise en place d'outils d'aide efficaces à l'écosystème de ces startups. Placé sous tutelle du Premier ministre, le PCCET est un programme gouvernemental qui finance les activités visant à corriger des faiblesses du marché dans les chaînes de valeur soutenues, telles que la mangue, l'ananas, l'EVA, le palmier à huile, le textile et l'habillement et le karité. Direction la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, où la Direction générale du budget et des finances était en conclave pour dresser le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives. On retiendra entre autres que le budget programme 2024 a été exécuté de manière optimale avec un taux de réalisation de 95,8% contre 90,9% en 2023. Salif Yalekoué. Fin du séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Pour l'année 2024, l'on note que le budget programme 2024 a été exécuté de manière optimale. À l'issue de nos travaux, il ressort que le plan d'action stratégique 2024 de la Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2023. Quant à notre programme d'activité 2024, il a été réalisé à hauteur de 95,8% contre 90,9% en 2023. Les rapports annuels de performance des ministères ont enregistré un taux moyen de satisfaisant de réalisation des cibles de 85,4% en 2023 contre 85,2% en 2022. Une performance qui repose sur le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État Sigobé, qui permet un meilleur suivi des dépenses et une allocation optimale des ressources publiques. L'exécution du budget programme 2024 confirme la maturité du cadre budgétaire ivoirien avec un suivi efficace des risques et une bonne maîtrise du solde budgétaire, conformément aux engagements pris avec les partenaires financiers internationaux. Le séminaire bilan 2024 et perspective 2025 de la DGBF, durant 48 heures, a permis de tirer des enseignements de cette exécution et de fixer de nouvelles ambitions pour renforcer la discipline budgétaire et l'efficacité des dépenses publiques en 2025. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, vendredi. Plus besoin de se rendre dans les zones balnéaires pour se procurer du jus de coco. De plus en plus dans la rue animée d'Abidjan, le bruit sec d'une machette résonne entre les étals. Sous le soleil éclatant, des mains expertes tranchent, épluchent et servent avec agilité des noix de coco fraîchement récoltées. Chaque matin, le rituel recommence, choisir les meilleurs fruits, préparer l'espace de vente et accueillir les premiers clients, amateurs de cette boisson naturelle et rafraîchissante. Mais avant d'arriver entre leurs mains, ces noix parcourent un long chemin depuis les vergers jusqu'au marché de la ville. Un sujet de Faltia Koulibaly et Chèque Bleu. Machette à gauche, coco à droite, c'est Pablo, sur son étal à Ancré, dans la commune de Cocody. Dans la chaleur caniculaire d'Abidjan, Pablo, 30 ans, originaire du Togo, menu de sa fidèle machette, il dénude avec dextérité ses noix de coco, fruits tropicaux au jus rafraîchissant. Moi, je suis dedans, ça fait 3 mois comme ça. Mais ce n'est pas toujours, on travaille aussi.
y a les jours où s'il pleut, il n'y a pas de coco. Il y a les jours où on est là, il y a les jours où on n'est pas là. Comme chaque matin, en fonction de la disponibilité de sa matière première, Pablo se rend derrière son modeste étal qui s'anime peu à peu de l'arrivée de ses premiers clients. Moi, je consomme le jus de coco simplement pour le goût. Et c'est de temps en temps que je le fais, pas régulièrement. C'est l'eau de coco que moi j'aime. Sinon, la chair, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Pour cela, j'ai demandé au moins 2 pots d'eau pour me ravitailler. Direction Treichville. Ici, dans cette commune, c'est Mariam qu'on rencontre. Entourée de ses noix, à l'aide de sa machette, elle taille aussi ses noix qu'elle récolte dans un petit village de Yopougon nommé Subissa. De là-bas, elle les transporte jusqu'ici, où elle exerce son activité depuis 3 ans. J'ai commencé avec 10 000. Moi, aujourd'hui, je suis avec un fonds de commerce de 400 000. Je m'en sors un peu. J'arrive à payer mon loyer, m'occuper de mon fils et de moi-même. La vente de noix de coco est aussi pour elle une passion, dans laquelle elle arrive à se faire un chiffre d'affaires substantiel. Dans un sac, il y a au moins 100 noix. Mais je peux vendre 4 sacs par jour. Quand il n'y a pas marché, 4 sacs, mais quand il y a marché, 7 sacs. Couteau à la main, du jus de citron dans une bouteille. Ici, c'est une autre composition qu'on découvre. Mariam sert régulièrement cette recette à sa clientèle, mais plus à un genre en particulier. La vente de noix de coco n'est toutefois pas une sinécure. Il y en a, c'est pas bon. Il y en a aussi, tu casses, il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de coco. Il y en a, tu casses, l'eau là, c'est fermenté parce que lorsque c'est en train de récolter là, c'est tombé, c'est un peu cassé à côté, donc vent est rentré, donc c'est gâté. Pour envoyer les cocos là, c'est un peu difficile parce que lorsque je m'en vais faire la récolte là, je mets ça dans un pirogue parce que là-bas, la voiture ne peut pas prendre directement. Je passe sur l'eau pour revenir avec. Quand je viens avec ça dans les pirogues, pour avoir voiture pour emmener ça ici, c'est difficile. C'est un métier exigeant, où la patience, la force et l'expérience se conjuguent pour désaltérer les clients avec cette source naturelle de minéraux. Je vous le disais en titre, à l'étranger, le retour au calme à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, tombée aux mains du M23 et des troupes armées rwandaises. Les magasins et marchés sont à nouveau ouverts et les rues s'animent progressivement, alors que l'Union africaine a appelé dimanche, lors de son 38e sommet à Addis Abeba, au retrait immédiat du M23 et de ses partisans. Pierre-Di Pomelin. Un calme précaire à Bukavu, au lendemain de l'entrée des combattants du M23, alliés aux troupes rwandaises dans la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. La population apeurée ne demande qu'à vivre en paix. Nous ne demandons rien d'autre que la paix, qu'ils ramènent la paix, puis qu'ils nous laissent travailler pour que chacun puisse faire son travail comme avant. Nous les remercions d'avoir fait en sorte qu'ils se soient livrés sans un bain de sang, même si les morts n'ont pas manqué. Mais nous les remercions parce qu'à Goma, nous avons perdu beaucoup de gens. Plus de 3000 sont morts. Mais ici, ils n'ont pas connu de problème. Nous les remercions et que Dieu les bénisse. Les boutiques et marchés de fruits jusque-là fermés sont à nouveau ouverts aux populations. Bukavu revient à la vie. Mais des milliers de personnes ont fui vers le Burundi voisin depuis que les rebelles ont pris le contrôle de la ville. L'Union africaine a mis dimanche en garde contre l'éclatement de la République démocratique du Congo. C'est ici que prend fin ce journal, mais je vous propose de rester avec nous pour découvrir ce drame épouvantable qui s'est produit le mardi 1er octobre 2024 au quartier de la léproserie de Daloa. Dame Sidibé, âgée de 60 ans, a brutalement perdu la vie à la suite d'une altercation avec son fils âgé de 27 ans, un jeune homme visiblement sous l'influence de stupéfiants. Une autre histoire délicate à suivre dans Focus Faits divers à partir de 20h15 sur nos antennes. Et si vous êtes friand de sport, ne manquez pas NCI Sport à 20h30 sur nos antennes, juste après Focus Faits divers, à la découverte ce soir de la nouvelle vie de Sébastien Haller dans son nouveau club. Que devient l'éléphant qui nous a permis de remporter notamment la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Un document à suivre, une interview à suivre dans NCI Sport ce soir. Aussi, si vous voulez savoir si la SEC Mimosa ou l'Africa Sport d'Abidjan sont encore des poids lourds du sport en Côte d'Ivoire, du football notamment, merci de suivre le débat dans NCI Sport à partir de 20h30 sur nos antennes. C'est ici que nous nous arrêtons pour ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.